On est ok, bah, bonjour à tous. Bonjour et encore une nouvelle interview aujourd'hui sur Anjou Pop Corner. Exactement. Et aujourd'hui on va parler de cinéma et de review avec Guillaume Cassard. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, c'est cool. Première convention, j'aime C'est bien. la première convention. Ah ouais. Ouais. Bah, disons que ça fait pas très longtemps que j'ai un petit peu pris de l'ampleur dans le YouTube game, donc voilà, là c'était l'occasion. Et non, mais figure-toi que moi je connaissais ta chaîne. Je sais pas comment YouTube m'a recommandé ta chaîne. D'accord. Mais c'est super cool. En vrai, il faut que vous regardiez sa chaîne parce que en termes de review, c'est un peu la guerre hein, sur YouTube, hein, des reviews de films, de séries, etc. Bah, Je crois que tu fais pas trop de séries, mais Non, pas pour l'instant. Mais après, le truc c'est qu'on est de plus en plus nombreux en fait. bah c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que voilà, tout le monde est un petit peu passionné de cinéma, tout le monde a envie d'en parler. Du coup, c'est vrai que beaucoup de gens se lancent et c'est un peu dur de se démarquer. Bah ouais. Mais justement, toi, t'essayes de te démarquer de quelle manière? Avec l'humour, avec la réalisation? Ben, Enfin, réalisation, ça reste de la ouais, face cam, ça reste un gars qui se filme devant son étagère à Blu-ray, mais disons que moi après je traite pas l'actu, je vais pas traiter les films qui sont au ciné en ce moment-là. Je vais plutôt parler de films qui ont quelques années, de sagas cultes, etc. Voilà, je fais une critique en ayant du recul. Et c'est vrai que voilà, par rapport à pas mal de youtubeurs qui traitent l'actu, c'est de cette façon-là que je me démarque. Ouais. Et du coup, alors comment tu fais tes recherches? Parce qu'il y a un gros travail, tu vas chercher beaucoup d'informations sur l'après, la post-production, la production en tant que telle. Ouais. Où est-ce que tu vas chercher toutes ces informations-là? Où est-ce que tu vas regrouper? Où sont les sources? J'ai envie de dire évidemment Wikipédia parce qu'on sait que c'est la meilleure source de connaissances d'internet, hein, voilà. Non, plus sérieusement, ça va être beaucoup des making-of qui sont sur les Blu-ray, DVD, ça fait une bonne première base, on va dire. Après, des articles sur internet, dans les magazines. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des interviews, des acteurs, réalisateurs, producteurs. Donc c'est voilà toutes ces sources-là qui me permettent d'emmagasiner le plus d'informations possible et après de retranscrire la production de A à Z et de raconter l'histoire en fait qu'il y a derrière un film. Ah oui, donc du coup la production d'une vidéo ça prend v'là du temps en fait quoi. Oui. Ah ouais, carrément. 2 à 3 semaines. Ça dépend du nombre d'informations que j'ai pu récolter. D'accord. Mais généralement les sujets que les films que tu traites, généralement dans les vidéos, c'est des films que tu aimes plutôt bien, ou c'est plutôt des films où tu vas commencer à faire des recherches. Si t'as rien, tu te dis vas-y je laisse tomber ou des trucs comme ça. Alors j'ai rarement été dans la position où je me suis dit j'ai rien trouvé, je laisse tomber. Des fois, je le sens dès le début en fait. Dès le début, je regarde si j'ai des sources ou quoi. Si je vois qu'il n'y a rien, bon, je laisse vite tomber, mais bon, ça se fait assez rapidement. Ouais. On voit vite si on va trouver des choses ou pas. Après, je parle plutôt de films qui me passionnent. Parce que voilà, je sais que je pars pour 3 semaines de travail. Oui. Donc il faut quand même que ça m'intéresse un minimum. Et après, j'ai une autre émission où je parle de très mauvais films, plus nanar, Sinistre Étron, ça s'appelle. Où là, c'est pas de la recherche, c'est juste de la rigolade. On va raconter le film et faire des vannes. Oui, non, mais c'est plus ma cour de récré perso entre plusieurs grosses vidéos. Voilà, je me dis bon allez là je vais juste me marrer. Et il faut bien au bout d'un moment. Carrément. C'est quand même, quelquefois des gros travail. C'est ça. Carrément. Et justement, il y a beaucoup de chaînes de review de films qui se lancent aussi dans de la fiction. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'intéresserait de faire une première partie fiction, puis un traitement, ou même juste de la fiction, des vidéos fictionnelles, une web-série quoi? Alors, quand j'avais commencé la chaîne, donc vraiment au tout début, j'avais commencé à faire des petites intros et conclusions en mode fiction. Donc je dis ça, c'était un moment maintenant. Mais j'ai fini par arrêter parce que ça me prenait du temps. Je préférais balancer ma vidéo sur YouTube plutôt que de devoir attendre pour faire la partie fiction, attendre que tel ou tel pote soit disponible pour venir m'aider, etc. Après, de la fiction, c'est vrai que j'aimerais bien en faire, mais j'aimerais le faire proprement. Et j'ai pas forcément les contacts pour venir m'aider, il faut des techniciens, etc. Voilà, le jour où je me lance, j'aimerais faire un truc propre. Et voilà, à l'heure actuelle, j'ai pas trop le temps ni les moyens de le faire. Oui, bien sûr. Et puis, il faut encore le temps de faire grossir la communauté. Et puis, c'est le genre de convention aussi. Si tu commences à être invité à des conventions comme ça, ça te permet de faire du réseautage en vrai. C'est le futur. Ouais, mais totalement. Non, mais un jour peut-être. Ouais, c'est vrai que ça me plairait parce qu'à la base, à la toute base, quand j'étais ado, le rêve c'était de devenir réalisateur, tout ça. Je pense comme tous ceux qui font un peu d'audiovisuel. Hein. Et pourquoi pas à terme faire des petites parties fiction. Ce serait un petit peu ma revanche à ce niveau-là.
Mais alors aujourd'hui, YouTube, c'est ton métier? Tu travailles à plein temps là-dessus? Ouais, depuis 2 ans. Ah ouais. J'ai quitté mon boulot alimentaire juste après le premier confinement. D'accord, ouais. Parce que du coup, en fait, pendant le confinement, j'ai eu le temps de vraiment m'y consacrer à fond à ma chaîne que j'ai créée en 2014. Et pendant le confinement, ça a vraiment pris pas mal d'ampleur. J'ai commencé à avoir des propositions de partenariats commerciaux, des sponsors, etc. Je me suis dit, bon, ben, ça y est, c'est l'occasion, je vais pouvoir peut-être arriver à en vivre. Et ben voilà, je me suis lancé, ça fait 2 ans que j'en vis. Et c'est cool déjà. Hein. Merci. Et justement, la transition entre passer d'un métier, on va dire, entre guillemets, normal à youtubeur, ça s'est fait un peu simplement pour toi ou Oui, Parce que c'est compliqué, la transition peut être compliquée si on la connaît pas forcément. Ouais, ben après il y a toute une partie administrative avec l'auto-entreprise, etc. Après, comment dire, disons que étant donné que j'avais eu le confinement pour travailler à fond pendant 2 mois, ben j'ai enchaîné directement, j'ai repris le boulot pendant quelques semaines et puis ensuite j'ai re-enchaîné sur les vidéos. Ben, j'ai pas trop senti le changement pour moi, j'étais dans la continuation du confinement en fait. Donc non, la transition s'est bien passée. D'accord, ok, très bien. Ouais. Et justement, là, dans le futur, est-ce que tu voudrais, on va dire, rajouter du contenu, des nouvelles émissions, des trucs comme ça? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que va être le futur de ta chaîne? Ouais, alors j'aimerais bien parler séries, parce que jusqu'à présent, c'est que je traite que les films. Donc j'aimerais bien notamment évoquer Breaking Bad, Better Call Saul, qui sont des séries que j'adore. Mais du coup, le traitement sera pas différent qu'un film en fait. Ce sera tellement plus long. Ouais, ce sera pas la même manière d'en parler en fait, parce que bon, parler d'un film qui dure 2 heures, c'est pas la même chose que parler d'une série de 10 saisons. Voilà. Donc je sais pas trop comment faire pour l'instant. Faut que j'y réfléchisse sérieusement. Mais ouais, à terme, j'aimerais beaucoup faire ça et j'aimerais aussi lancer une chaîne Twitch. Ah oui. Donc voilà, faire notamment des débriefs de vidéos. Voilà, quand je balance une vidéo, dire à mes abonnés, bon ben voilà, on se retrouve soit juste après la diffusion, soit 1 ou 2 jours plus tard. On débriefe si vous avez des questions, voilà, ce genre de choses. Faire pourquoi pas aussi des réactions à chaud de films. Ah bah oui. C'est des choses que j'ai pas forcément envie de faire sur YouTube, mais sur Twitch, pourquoi pas. Donc oui, voilà. En vrai, c'est le genre de truc qui marche de toute façon. Des reviews, enfin pas des reviews, mais pouvoir profiter de la sortie de la vidéo pour pouvoir en parler derrière et qu'il y ait plus d'interaction. Je sais que ça marche par exemple avec la chaîne Arte, comment ça s'appelle enfin bref, de toute façon ils le font sur plein de chaînes quoi. Bref, j'avais un exemple du futur mais c'est dommage. Voilà, c'est la vieillesse sans doute. Hein. Et est-ce que tu as déjà eu des propositions de fit and fun pour des reviews de vidéos? Oui, je suis déjà allé dans quelques autres vidéos de collègues youtubeurs cinéma. C'est vrai qu'en général, j'aime bien. Bon, j'ai pas énormément de temps à consacrer à ça parce que c'est vrai que voilà, les vidéos me prennent déjà beaucoup de temps. Donc en général, voilà, quand ils me contactent ou quoi, je leur dis je veux bien faire une petite anecdote impromptue. Donc c'est un truc que je fais dans mes vidéos. C'est un petit format de quelques secondes où je vais balancer une anecdote sur la production. Mais voilà, c'est vrai que je peux difficilement faire plus quoi. Oui, mais comme il y a justement des nouveaux youtubeurs, encore une fois entre guillemets, mais qui font de la review, là par exemple, je sais pas si tu connais Clara Is Away ou des youtubeurs comme ça qui ont démarré leur chaîne il y a même pas 3 ans. Ouais, ça peut être un bon match entre ces différents types de youtubeurs. Ouais. Tu disais que tu avais commencé à être professionnel youtubeur il y a 2 ans, donc ça pourrait matcher justement de faire avec des bon, je sais pas, là je divague, je trace ta carrière en il veut me placer sur d'autres chaînes, ça y est, Guillaume, j'ai un business plan pour toi. Non mais après un truc concernant ma façon de faire la vidéo, j'aime bien quand même tout faire moi-même. Oui. Et le truc c'est que voilà, je suis dans un rythme qui me permet pas forcément de réfléchir à autre chose. Parce que les vidéos me prennent pas mal de temps quoi. Non mais bien sûr, mais je comprends et c'est toujours très compliqué aussi de lâcher le concept, on va dire, aux autres aussi à un moment donné. Ouais, complètement. Mais après je suis pas fermé au fit, voilà, faut peut-être le bonne personne au bon moment, on verra. Je suis pas fermé. Ah mais je comprends. Et les médias, les réseaux et les médias comme TikTok par exemple ou Insta, je pense que tu l'utilises, mais TikTok pour la diffusion de vidéos, par exemple, je sais pas.
micro-séquences de tes émissions. Est-ce que ça t'intéresse, ces réseaux-là, pour justement faire vivre ton émission au travers d'un autre canal que YouTube? Pour l'instant, non. Mais après, j'y ai pas vraiment réfléchi à TikTok. Ah ouais. Là, comme ça m'attire pas. Mais je veux pas non plus juger sans connaître et en ayant une fausse idée. Pour moi, TikTok, voilà, je dirais que ça m'attire pas, mais il faudrait peut-être que je me penche là-dessus. J'ai peut-être une mauvaise image du truc. Mais pourquoi pas à terme? Un jour, je vais peut-être m'y intéresser et débarquer là-dessus. Après Instagram, oui, j'ai un compte Insta par rapport à ma chaîne. Je poste pas énormément dessus. Ouais. Je poste vraiment pour annoncer l'arrivée d'une vidéo. Voilà, essentiellement, c'est pour ça. D'accord, ok, ouais. Et tu profites aussi des making-of, ou enfin tu fais des petites photos de tournage ou des trucs comme ça? Non, j'en faisais avant. Faudrait que je reprenne ça. Bonne idée. bonne idée. C'est bon. On va collaborer maintenant. Et par rapport aux vidéos que tu as pu faire, du coup, des différentes reviews de films que tu as pu faire, laquelle est le plus fier? T'es le plus fier? Est-ce que c'est parce qu'on s'imagine que c'est forcément dernière, parce qu'on est peut-être plus mature ou je sais pas? Ouais. Est-ce que toi, tu as une vidéo que tu surkiffes avoir kiffé ou avoir traité en tout cas? Toute la rétrospective que j'ai fait sur la saga Alien. Ah oui, bah oui. Ah, parce que c'est elle qui m'a permis de vraiment bien prendre en termes d'abonnés, etc. Qui m'a permis d'exploser. Et c'est une série vidéo sur laquelle je bossais quand j'étais encore, quand j'avais encore mon taf alimentaire. Ouais. Donc je bossais sur mon temps libre et ça m'a pris énormément de temps parce que la vidéo, la rétrospective était en 7 parties. Je m'y suis mis en décembre 2018 et j'ai bossé jusqu'à fin mai 2019, quoi. Donc ça m'a pris 6 bons mois de travail. Et elle a été super bien reçue. Et pour moi, à ce jour-là, c'est encore ma série de vidéos dont je suis le plus fier. Ouais. Mais je le confirme, j'ai très bien, beaucoup aimé ta rétrospective sur la série Alien, qui a été quand même une série, enfin une série de films très importante dans la cinématographie. On a vu beaucoup de très bons réalisateurs qui sont passés dedans. Notamment Paul W.S. Anderson. Non, mais bon, il y a quand même du Jean-Pierre Jeunet dedans. Il y a quand même du Jean-Pierre Jeunet, Cameron, Fincher, Scott. C'est vrai que c'est ça qui fait la spécificité de cette saga, quoi. Bah oui. Et du coup, ta prochaine vidéo, ça va être sur quoi? Alors, la semaine prochaine, figure-toi que je vais traiter Twister. Twister? Ah, ça me dit quelque chose. Mais Twister, c'est pas le jeu... Ah oui, bah alors c'était ça. Voilà. Non, Twister, c'est avec Bill Paxton et il incarne un chasseur de tornades, en gros. Donc, il part à la chasse à la tornade dans l'Oklahoma. Et c'est un film d'action très cool. Des années 90, produit par Spielberg. Ah bon? Et ouais. Production en blanc ou Exactement, exactement. Trop stylax. Et ouais, non mais c'est génial. Et t'as pu trouver des petites perles là? J'ai pu trouver des petites perles, comme d'habitude j'ai envie de dire. Ta question, pardon, ouais, j'ai pu trouver pas mal d'infos, donc je suis content. Et la prochaine convention que tu vas faire, alors du coup ça va être quoi? T'as déjà une idée? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, j'en ai aucune idée pour le coup. Mais si on m'invite, je viens avec plaisir. Je ne suis pas programmateur de salon. Mais il y a tout intérêt à t'inviter de toute façon, parce que encore une fois, une très bonne chaîne de review. Merci. Qui arrive à te démarquer de la concurrence, qui reste quand même assez exceptionnel, je dirais. Ouais, non, c'est sûr que c'est compliqué, mais écoute, je fais de mon mieux. Et en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si tu avais des questions. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas ça m'a fait très plaisir. Merci à vous. J'étais très heureux, mais quand tu es fan d'une chaîne, je suis très content de voir le créateur aussi, donc c'est normal. Ça me fait super plaisir. Et non, mais écoute, j'espère qu'on se reverra. Moi aussi. On se reverra. Avec plaisir. Sur les prochaines conventions. Merci beaucoup et merci Guillaume Cassard. Merci à tous.